Salut les Padawan. Donc aujourd'hui une petite revue liquide assez courte, on va essayer. J'ai du mal à faire des vidéos courtes comme vous avez pu le voir. Donc on va aller chez des amis canadiens pour je regarde sur l'écran. Non, ça c'est français, iChef, le Stromix de iChef français. Et ensuite on va aller chez Illusion, voilà, mes amis canadiens. Et chez Cloud Co Creamery, qui sont des Canadiens, une liquide fabriquée en France. Voilà. Alors, une petite revue assez rapide, parce que c'est trois liquides qui me tenaient à cœur. Donc le Stromix, il est quasiment fini. Donc il en reste vraiment juste assez pour faire une petite revue. Donc il fallait que je la fasse avant qu'il n'y ait vraiment plus rien. Celui-ci c'est pareil, c'est le Taste of God de Illusion, il est presque fini. Et le Butter Pécan de Cloud Co Creamery, il est plein en 10 ml, mais 10 ml, moi ça part très très vite. Je l'avais en 30 ml et j'ai tombé les 30 ml. Donc les trois, je les trouve super bons, comme vous avez pu le deviner par rapport au fait que justement j'ai du mal à les garder entiers. Et donc là je me suis dit, il faut que je fasse une revue avant qu'il n'y en ait plus. Voilà. Donc directement, on va commencer par le petit liquide de nos amis iChef. Donc je sais pas si on va voir quelque chose. Je vais vous le montrer directement à l'écran, ça sera mieux. Alors que je me rappelle le raccourci pour changer d'écran. Le raccourci pour changer d'écran, c'est celui-là. Ok. Tac. Alors on va le rechercher. Là on est chez les Canadiens, donc j'ai préparé les 3 pages. Et là on est... Voilà. Donc au moins vous voyez bien le flacon. Donc moi en même temps je vais regarder sur le flacon que j'ai dans les mains. Donc là je l'ai en 30 ml. On a un ratio PG-VG de 20% de PG, 80% de VG. Donc quelque chose d'assez taillé pour le nuage et d'assez épais. Donc c'est pas très recommandé pour les atomiseurs avec des petites entrées de liquide. Il sera plus adapté pour du dripper ou pour des gros atomiseurs où maintenant les entrées de liquide ça passe même en 100% VG selon les atos. Donc la description: prenez un blender, remplissez-le à moitié de fraises, ajoutez du lait, de la crème, un soupçon de vanille, mixez, vapez, dégustez. Donc moi dans les recettes que je fais en d'ail, j'aime bien la fraise, la crème, on est vraiment dans les saveurs que j'aime bien. Donc là on l'a à 6,50 les 10 ml et il doit être disponible. Pourquoi ça veut pas? Bon, je sais pas, là j'arrive pas à choisir la disponibilité, il est que en 3 à mon avis. Là je suis sur le site pourtant. Je suis sur le site du fabricant, mais bon. Ajouter la crème. Alors là ils disent en 40-60 PGVG. Donc moi c'était 30 ml à 3 mg. Moi je l'ai en 20-80. Donc je sais pas. Le flacon est plus ancien sûrement. Donc vous irez voir sur le site, apparemment ils sont en 40-60 maintenant. Donc voilà, hop, on va se tester ça tout de suite. On revient sur moi, voilà. Et donc je l'avais mis, si je me rappelle bien, parce que j'en ai déjà un petit peu vapé de chaque. Je vais sentir l'odeur. Je sais plus si je l'avais mis dans le Doud ou dans le Cosmonaute. Non, dans le Doud. J'ai mis le Taste of God.
Donc il doit être dans le Cosmonaute. Oui. Alors on va se mettre ça. Toujours les amis, bien mélangé hein, quand vous testez, hein, quand vous vapez, hein, pas que quand vous testez. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo sur le Cosmonaute, petite parenthèse, on va le remettre ici. Donc maintenant, après plusieurs jours d'utilisation, j'ai rien à rajouter, j'en suis toujours hyper content, sauf à la limite le petit joint du bas. Là voilà, le joint qui a, voilà, je vais pas ouvrir parce que comme ceux qui ont vu la vidéo, ils ont vu qu'il y a très peu de cuve et que donc quand on remplit le liquide, on se sert du tank comme cuve. Donc là, je viens de mettre du liquide, si je l'ouvre, ça va couler. Mais donc c'est celui, quand on enlève tout le baril, ce joint-là, il tient moyennement. Après le joint du haut, hop, ça tient très très bien. Celui-là, il n'y a pas de souci, il tient très bien. Bon, même l'autre, hein, je tiens l'ensemble, ça tombe pas. Mais c'est vrai que dans une poche, dans un sac, ça aura tendance à s'enlever. Voilà, donc on a dit fraise de vanille, crème et du lait. Alors on va voir si on ressent ce qui est décrit. Donc là, comme j'ai presque fini, je le connais, hein, le liquide, j'ai déjà vapé dans dans différents atos, dans différents drippers. Je sais déjà qu'il me plaît beaucoup. Après, il y a une différence quand on vape ou quand on essaie de vous le décrire. Là, c'est pour ça que je le revape devant vous. Et là, j'essaie vraiment de décrire les sensations à l'aspiration, etc. Donc clairement, on a de suite le côté crémeux, côté rond, du lait, de la crème. C'est un liquide qui est doux vraiment au goût. Voilà, d'abord, vraiment cette sensation de crémeux, de fraise. Alors une fraise légère, c'est pas une fraise très très fruitée, presque acidulée. Là, on a une fraise justement arrondie par la crème et tout ça, donc une fraise très légère avec une vanille très légère, mais qui donne un ensemble d'onctuosité, vraiment. Donc ça va aussi avec le ratio PG-VG. Comme je vous disais, moi sur ma bouteille, j'ai un plus gros ratio de VG qu'apparemment sur le site. Donc faudra voir s'ils ont changé. Apparemment le site s'est mis à jour, donc ils ont dû changer. Mais là, on a vraiment ce côté très rond, très doux, très onctueux, crémeux. Avec quand même voilà, la pointe de vanille et de fraise, légère, mais bonne. Voilà. Donc voilà, un super bon liquide. Super bon liquide. Encore une fois, si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis quand même un petit peu plus de fraises. C'est une question de goût. Après, ça dépend sur quoi on le vape. Hein. Là, je suis sur un gros dripper qui est quand même bon au niveau saveur. Mais bon, je ne l'ai pas testé celui-ci sur le Nautilus ou sur un tank à tirage très serré. Faudrait tester, voir ce que ça donne. Peut-être qu'on ressentirait mieux chaque ingrédient. En tout cas, il est bon. Voilà, un bon liquide. Si je vous le recommande, oui. Alors je vous dis, si vous cherchez une fraise vraiment puissante, marquée, si vous avez vraiment envie du goût de fruits plus fort, c'est pas le liquide que je recommanderais.
Voilà, pour les raisons que je vous ai dites, hein, il est plus rond. Et si vous aimez plus le côté justement doux, crémeux, que vous aimez bien quand la fraise elle se ressent mais qu'elle est subtile, et la vanille pareil, subtile, à ce moment-là, c'est un très bon liquide. Moi, il m'a plu. Voilà, moi j'aurais rajouté un peu plus marqué les arômes de fraises, etc. Mais sinon, super bon. Ensuite, on va aller chez Illusion The Height Price of Vape. Illusion Vapor, je crois que ça s'appelle la marque. Et donc là, on a le Taste of God. Donc déjà un très beau flacon. Moi j'aime beaucoup ça change vraiment des autres, là tout blanc comme ça, on voit pas. Alors c'est pas super pratique le flacon, on voit pas l'intérieur. Par contre, le jus est bien protégé des UV, ça c'est plutôt pas mal. Dans un flacon comme celui-ci, faut pas le mettre en plein soleil, c'est pas bon pour le liquide des UV. Donc dans un flacon c'est tout transparent comme ceci, faut vraiment pas le mettre au soleil. Quand c'est tout fermé comme ça, bon faut pas le mettre en plein soleil à cause de la chaleur, mais pour les UV il n'y a pas de souci. Et après quand on a des flacons assez teintés comme ça, c'est quand même aussi du verre qui protège des UV. Donc le Taste of God, donc le saveur des dieux, le goût des dieux. Alors on va aller voir de suite sur le site. Est-ce que j'ai bien changé? Oui. Donc je l'avais mis, il est là, voilà. Le site Illusions, Taste of God. Donc Black Currant, Coconut, Pineapple, 80 VG. Donc Black Currant c'est du cassis, Coconut dans la noix de coco, et Pineapple c'est de la pomme de pin. En fait en gros ils appellent ça, c'est l'ananas. Excusez-moi. Donc, experiences the sweet exotic taste of blackcurrant. L'expérience douceur exotique du cassis, des saveurs du cassis. Sweet, la douce, je crois que c'est, ouais. Infusé avec, donc avec de la noix de coco infusée et qui finit par un goût glacé de sorbet à l'ananas. Délicat et rafraîchissant. Voilà la description en gros en anglais. Excusez-moi pour mon anglais moyen. Mais bon, ça veut dire ça. Et vous voyez le flacon là, vous le voyez bien. C'est pas exactement le même que j'ai. C'est des flacons moi qui m'ont été gentiment offerts par Noémie de Vaps Now. Donc je pense qu'elle les a eu au Vap Expo, alors elles les avaient d'avant. Donc les dates sont encore bonnes, il n'y a pas de souci. Le flacon par contre c'est pas tout à fait le même. Alors comme tout à l'heure pour iChef avec le taux de VGPG, ça évolue. Je sais pas si c'est sur lui de la photo le plus récent, mais je pense. Donc là il y a une proie. Et moi je vais vous remontrer. Tac, on va repasser sur moi. Voilà, moi je l'ai comme ceci. Donc on voit pas grand chose, mais là il y a marqué Taste of God, Illusion. En dessous il y a marqué la plus haute prière de la vape, la plus The High Price of Vape. Voilà. Produit par Illusion. Canada. Alors ils disent les ingrédients, souvent ils disent pas le taux de PGVG, j'ai remarqué. Au Canada. Voilà, bon, assez discuté, on va se goûter ça. Donc on va se mettre ça sur le doude. On va enlever le petit Saturne que j'avais mis pour la présentation. Et donc on va se mettre le doude sur la box.
je suis en 0,15 ohm. Tout à l'heure, je vous ai pas dit. Tout à l'heure, j'étais sur le mode méca. Je crois que j'étais en 0,3 ohm tout à l'heure. Donc là, on est en 0,16 ohm. On va monter un peu les watts. Hop. Et on va s'en remettre. J'en avais déjà testé un peu dessus. On va remélanger et on va s'en remettre dessus. Voilà les amis. Alors on a directement l'ananas et la noix de coco pour moi directement mélangés avec un petit goût de sorbet. C'est difficile à décrire comment on peut ressentir une glace dans un jus, mais effectivement on a une impression de ce petit goût de sorbet à l'ananas et à la noix de coco. Le cassis là je l'ai pas ressenti. Dans le cassis, oui, il vient peut-être légèrement derrière. J'ai vraiment du mal à le ressentir. Mais il y a une petite pointe peut-être à l'expiration de cassis. On a nettement la noix de coco. Ça donne un peu une impression de Malibu ananas. Ouais, moi, ça me fait penser, voilà, je cherchais à quoi il me faisait penser ce liquide. Et c'est exactement ça, c'est le Malibu ananas. Donc, le Malibu a un goût de noix de coco. Et voilà, on a la pointe d'ananas, le côté sorbet, mais ça donne une impression vraiment de la boisson. Ouais. Ils auraient dû presque le décrire en disant que c'était du Malibu ananas. Ça se rapproche vraiment. Alors celui-là est sympa aussi. Le petit goût sucré du sorbet et de la glace. Le côté sorbet, c'est pas un côté frais vraiment comme ça qu'un liquide où il y a vraiment du frais. On peut pas dire ça. Je sais pas, on a cette impression de goût de sorbet sans qu'il y ait cette sensation de fraîcheur très forte. Mais plus, voilà. On a une grosse vapeur, mais après c'est ce dripper, le doute, là il envoie. Puis là je vous dis, je suis en 0,16 donc c'est assez bas quand même. Taux de PG-VG, on était à 80 de VG aussi, hein. Donc un gros taux de VG. Il est sympa, franchement, un bon jus. Alors toujours la même chose pour ceux qui aiment l'ananas et la noix de coco. Je suis obligé à chaque fois de préciser ça parce que voilà, un bon jus. Et déjà, au départ, si c'est des saveurs que vous aimez pas du tout, ou si c'est des saveurs qui vous parlent, et après, est-ce que le jus est réussi? Est-ce qu'il arrive à faire ressentir les goûts qui sont décrits? Là, c'est le cas, voilà. Sauf le cassis, effectivement, j'ai vraiment du mal à le ressentir. Non, le cassis, je ressens pas. Après, chacun a des papilles gustatives différentes, hein. Peut-être que quelqu'un qui le va près derrière moi dirait qu'il ressent le cassis. Un bon liquide aussi, celui-là. Sympathique. Encore une dernière petite tape pour le plaisir. Voilà.
Et maintenant on va passer au dernier. Je crois que parmi les trois, ça devrait être mon préféré. Et alors j'ai un petit doute parce que en allant chercher la description, donc celui-là, la marque c'est Cloudco Creamery, en 3 mg toujours. Et, le jus c'est le butter pécan. Donc en allant chercher la description sur internet, on va aller de suite. Tac. Donc, hop. Le butter pécan, voilà, il est là. Donc en allant chercher la description, j'ai remarqué qu'il y avait le butter pécan, donc celui que j'ai apparemment. Et en dessous, on avait le butter pécan ice cream. Et sur la grosse bouteille que j'avais, alors maintenant j'ai enlevé l'étiquette, je les ai toutes lavées, tout ça, parce que... Voilà, je vais vous montrer. Je crois que c'était celle-ci. On va repasser à la caméra. Voilà, je crois que c'était cette bouteille en fait. Et donc, moi les bouteilles, je les récupère, je les lave. Enfin, c'est des bouteilles en verre, surtout avec une pipette comme ça, j'aime bien. Donc je les lave, je les fais bien sécher et je les récupère pour faire mes dailles. Donc c'est un petit conseil que je vous donne, hein, franchement. Je trouve que justement c'est mal fait, il n'y a pas du recyclage vraiment organisé, alors qu'il y a beaucoup de flacons, surtout avec la TPD maintenant. Et donc faites vos propres recyclages, vos flacons, surtout les flacons en verre. Bon, maintenant avec la TPD vous en aurez de moins en moins, des flacons de 30 ml en verre, etc. Sauf si vous prenez en 0 OMG. Mais voilà, vous pouvez très bien, vous voulez laver, bon, il faut bien laver selon les arômes, il y a le goût qui persiste. Mais si vous les lavez correctement, vous les laissez ouverts à l'envers. Moi je mets dans une petite boîte avec du sopalin, de l'essuie-tout en dessous. Je les laisse à l'envers et je laisse bien sécher, bien ouvert pendant plusieurs jours après les avoir bien lavés. J'enlève les étiquettes. Et ensuite ça me fait des flacons qui n'ont plus le goût et qui sont très bien. C'est pas pour le prix que ça vaut, mais voilà, ça permet d'avoir beaucoup de flacons, des tailles qu'on veut, des flacons sympas, et de recycler soi-même plutôt que de les jeter n'importe où. Bref, voilà, petite parenthèse refermée. Donc je disais, je ne sais pas si j'avais goûté le butter pécan ice cream qu'on voit ici, ou celui que j'ai là en 10 ml, le butter pécan tout court. Donc là, de toute façon, c'est celui-là, je vais voir en le goûtant. Donc c'est un délice glacé au pacan rôti. Donc ça doit être mal traduit en fait. Pacan, c'est les noix de pécan. Grillé, moi je dirais plutôt rôti. Vanille et caramel crémeux. Et justement, ils disent de noter que c'est différent. C'est une version différente du butter pécan ice cream. Donc voilà. Noix de pécan grillé, vanille, caramel crémeux. On va revenir sur ma ganache. Tac. Voilà. Et on va goûter ça sur la Dali. Avec la petite Frankenskull. Je devais vous faire une petite revue sur la Frankenskull. Bon, il y en a plein. Voilà. Notamment, s'il y en a encore sur ma chaîne qui ne connaissent pas la chaîne Blower Vaping. Un petit bonjour à GG et Adams. Donc voilà, eux, ils l'ont déjà fait en revue. Ils font des revues assez bien, complètes. Donc voilà, j'ai pas senti l'utilité de la refaire, vu que beaucoup de mes abonnés sont abonnés à leur chaîne aussi, et vice versa. Hop, je la referme. Donc elle est en bottom feeder, mais là c'est pas le jus que j'ai à l'intérieur, donc c'est pas un problème. Décidément, je l'ai enlevé, je sais pas pourquoi. Et là, en fait, comme j'ai mis un petit cordon, parce qu'un des petits défauts de cette box, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que quand vous mettez la queue, après pour l'enlever, vous avez du mal. Donc moi je mets un petit cordon autour de la queue, tac, et je tire sur le cordon pour pouvoir l'enlever, tout simplement. Hop, donc la Dali. Hop.
pas si c'est le même, hein. Alors sur le coton, j'avais déjà testé. Qui me restait de l'autre. Ouais, il me paraît déjà moins. Il me paraît moins coloré. Voici une idée. C'était peut-être la version différente que j'avais. Donc on va voir ça. Direct la noix de pécan, vraiment marqué. Je le trouve très gourmand. Vraiment celui-là je l'adore. Alors les deux autres, franchement sans plus. Voilà, je les trouve bons, mais sans plus. Le Stromix c'est un bon jus, mais je dis pour moi il manque un peu de force en fraise, etc. L'autre aussi, bon, attention, je vous dis, je les trouve bons, sinon je les aurais pas vidés comme ça, hein. Maintenant, ouais, il faut quand même que je fasse ma critique objectivement, et c'est pas des liquides qui m'ont fait vraiment. Je me suis pas dit waouh, c'est une super recette, c'est magnifique, voilà. J'ai bien aimé, je les apprécie, je les vape, mais sans plus. Par contre, celui-ci, moi j'ai kiffé. Il a vraiment un petit goût gourmand de noix de pécan. Alors l'autre version, je me rappelle plus ce que je vous ai dit. Si c'est la version que j'ai, donc la noix de pécan grillée, vanille, caramel crémeux. Là on sent direct la noix de pécan, direct le côté caramel crémeux. La vanille, oui, mais moins marqué. Vraiment la noix de pécan prend le dessus quand même. Et là où c'est pas mal fait, c'est que je pense que le côté caramel crémeux vient arrondir le côté un peu, comment dire, âpre des fruits secs. Ils peuvent avoir la noisette ou la noix de pécan ou quoi, peuvent avoir un petit côté un peu âpre. Et donc là, non. Il y a le côté sucré du caramel et crémeux, en plus qui vient vraiment arrondir et adoucir ce petit côté âpre du fruit et la coque. Et là, dans l'autre version, je n'arrive pas trop bien à voir la différence de ce qu'ils disent dans l'autre version. Saveur de crème glacée à la vanille au pecan rôti au beurre. Crème glacée à la vanille. Et là, il disait délices glacées, pecan rôti, vanille et caramel crémeux. Alors, je vois pas. Je vois pas la différence. Ils disent attention, c'est pas la même. Et ils décrivent la même chose. Et au goût, ouais, je vois pas. Mais je sais pas s'il avait la même version ou pas en 30 ml, mais il n'y a pas une grosse différence. Clairement, celui-là, je vous dis, je l'ai tombé très vite. Je savais que j'avais les 10 ml que je n'avais pas touché, je les gardais pour faire la revue. Mais j'ai très vite descendu les 30 ml. Parce que, clairement, à mon goût, c'est un all day, c'est vraiment. C'est la limite. Un tout petit peu plus, ça aurait été écœurant. Et voilà, moi j'aime des goûts quand même marqués. Là, le goût, il est marqué. Et je vous dis, un petit peu plus, peut-être ça aurait été écœurant. Mais là, c'est juste ce qu'il faut, c'est juste gourmand, c'est juste bon. Et voilà, je me régale, moi, le vapé. Et c'est dommage qu'il me reste que 10 ml. On peut se le procurer, donc de toute façon, c'est fabriqué en France en plus. Donc c'est un liquide canadien, mais on peut se le procurer, hein, donc j'en recommanderai sûrement. Et voilà, donc si je dois vous en recommander un des trois, déjà par l'originalité, je vous recommanderai celui-là. Voilà. Alors j'essaie de revenir, j'ai la souris qui déconne un peu. Voilà les amis. Alors, on est à combien de temps? Et on est à 30 minutes, j'ai fait 3 liquides, ça va. J'ai pas trop abusé, donc on va pas s'éterniser beaucoup plus longtemps.
L'un de ces bouts il revient-y, ouais. Je vous parle et j'ai envie de vaper dessus sans arrêt. Et là, quand ça vous fait ça, c'est banco. C'est que le liquide, il déchire. Donc voilà, les actualités, comme je vous ai dit pour ceux qui me suivent sur Facebook, merci beaucoup. On a atteint les 200, on a même dépassé. Là, on doit être à 205 ou quelque chose comme ça. Donc merci beaucoup à ceux qui me suivent. On commence à être devenu une petite communauté, il y a un petit esprit sympa. Alors après, on revoit souvent les mêmes dans les commentaires. Je pense notamment à Manu, à Noémie, à Keanu Reeves, à Gaulois Vapeur, à mes potes GG et Damzang de Bover Vaping. Voilà, on revoit souvent les mêmes dans les commentaires, mais il y en a beaucoup d'autres qui me suivent aussi régulièrement, sauf qu'ils ne laissent pas forcément des commentaires. Et sur Facebook, on commence à être une petite communauté, à partager des choses, des conseils. Voilà, c'est sympa, j'apprécie beaucoup. Continuez à liker, à partager. Plus la chaîne grandira et plus je pourrai vous montrer des produits. Donc pour l'instant j'achète les 3/4 de ce que je vous montre. Et, sauf les liquides où on commence à m'en donner. Mais voilà, c'est les drippers, les cosmonautes, etc. Je vous ai présenté des box, des drippers, etc. Pour l'instant je les achète, donc je peux pas en acheter une vingtaine par mois, c'est clair. Donc voilà, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne. Surtout, si vous avez des amis fumeurs, passez le message vraiment que la vape, c'est facile d'arrêter de fumer. Et c'est vraiment dommage de continuer à fumer, alors qu'on a un outil comme celui-là qui vraiment permet d'arrêter. J'insiste sur ce message. Donc sans être prise de tête, mais vraiment, essayez de convaincre les fumeurs d'essayer une fois. S'il y en a un dans votre entourage, ça va être l'anniversaire, ou faites-lui cadeau d'une petite cigarette électronique de débutant, ça vaut pas cher. Un bon liquide, selon ses goûts. Faites-lui tester. Et voilà, ma foi, s'il arrête de fumer, vous aurez tout gagné pour être fier de vous. Et s'il n'arrête pas, bon, tant pis. Mais voilà. C'est franchement beaucoup plus facile qu'avant qu'ils inventent ce truc génial qu'est la cigarette électronique. Donc voilà. Je vous embrasse tous. Portez-vous bien. Faites attention à vos petites familles. Continuez à vaper, évidemment. Faites-vous plaisir. Donc pour les liquides, c'est la même chose. Moi, je vous donne des pistes. Après, l'important, il n'y a pas de règle. Il faut trouver des liquides qui vous fassent vraiment plaisir. Selon, si vous êtes comme moi, vous aimez changer. Changez, voilà. N'hésitez pas à vaper plusieurs liquides dans la journée. Il faut vraiment profiter des intérêts de la vape. Il ne faut pas avoir envie de retourner vers le tabac. Et un des intérêts de la vape, c'est justement qu'on peut se régaler avec des liquides. Et qu'on peut passer d'un goût gourmand à un goût frais. On peut vaper une menthe, on peut revenir sur un goût tabac, avoir l'impression de fumer une clope. Voilà. Donc les padawans, je vous dis, donc portez-vous bien, bonne vape, et comme d'habitude je vous dis que la force soit avec vous et avec la résistance. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.